se retrouve au bord d'un petit ruisseau de première catégorie. J'étais venu une seule fois il y a 2 ans et j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup plus de chevennes que de truites, même quasiment que des chevennes. Et donc aujourd'hui je reviens là en fin d'été pour essayer de les traquer à la mûre, à vue. Et on va voir ce qu'on va bien pouvoir faire. Un petit ruisseau sauvage, on devrait bien s'amuser. Niveau matériel, on va juste avoir une canne relativement courte de faible puissance, c'est une 1 10 grammes ici je crois. Un tout petit moulinet avec un nylon en 18 centièmes personnellement. Et au bout, un hameçon numéro 8 je crois, on peut aller du numéro 6 au numéro 12, et une belle mûre dessus. Et normalement, ça bien présenté devant un cheven, ça prend quasiment à tous les coups. On va aller vérifier ça. Allez, à tout de suite si on fait du poisson. Ouais, un petit capri, et voilà, premier poisson. Alors c'est pas très gros, mais dans un ruisseau comme ça, on peut pas s'attendre à avoir des très gros poissons non plus. Hercule. Allez, rends-moi mon hameçon, voilà. Sans ardillant, ça permet de les décrocher bien vite. Et zou. C'est une pêche qui se fait essentiellement à vue. On balance la mûre et on regarde si ça prend immédiatement. Dans la refus pour le coup. Ouais. Oh super. Super. Ouais, mais elle fait un démarrage de fou furieux. Il est pas trop petit celui-là. Ah, un superbe premier rush là. Ah putain, j'arrive pas à les décrocher et ils sont à chaque fois piqués profond. Voilà. Allez, ça passe les 20, ça fait plaisir dans un ruisseau comme ça. Et même très plaisir. Ouais. Oh super. Alors là par contre ça va être galère. Ça va être galère d'aller le sortir. Oh la vache. Et il est directement dans les branches. On peut y arriver. Il va falloir que j'aille me foutre à l'eau. Vache. Wow. C'est un peu la galère. Pour un simple cheven. Hop là. Ouh, c'est bon. Allez, montre-toi. Voilà, tous piqués plutôt au bord quand même. Pour l'instant, ils font plus ou moins tous la même taille, là, à peu près juste au-dessus de 20. Et ça fait quand même bien plaisir. Encore un joli trou là. J'en vois pas pour l'instant, mais il y a de fortes chances qu'il y en ait un ou deux qui traînent. C'est difficile, je suis obligé de descendre le ruisseau, du coup ils me voient de très très loin les chevennes. Il faut vraiment que j'approche très discrètement. Afin d'essayer de les repérer avant qu'ils ne me repèrent. Allez, on tente. Et il y en a un qui a pris immédiatement à la tombée. C'est pas très gros, mais ça fait plaisir. Allez, viens ici.
Celui-là il passe même pas les 20 mais bon. Ça donne des bonnes petites sensations quand même tout ça. Bon ouais voilà, je peux pas descendre plus loin que ça, là ça me bloque le passage. Tant pis, il y a sûrement d'autres trous très sympas, mais là j'en vois quelques-uns dans les branches. Je peux pas faire grand chose pour le coup. Donc je vais faire demi-tour et je vais voir jusqu'à où je peux le remonter, parce que maintenant que je suis dans l'eau, je pourrais peut-être le remonter un peu plus haut que ce que je pensais. Donc voilà, on se retrouve sur les postes plus hauts. Ouais, pas vilain. C'est un petit peu plus joli que ce qu'on a eu, quoique, non, je me suis un petit peu excité au début. Pas si gros que ça, par contre le combat pas trop mal. Allez, viens ici, joli pépère. Ah, il se toujours vachement mal. Je suis sans bien, mais j'ai toujours du mal à décrocher. Ouais, bon, 25 on va dire. Oh le salaud. Alors là ça va être technique, mais il y a du chevet. Là il y en a pour le coup. Il y a du chevet en activité surtout. Il tourne là. Il regarde un petit peu tout ce qui tombe à l'eau, tout ce qui est au fond. Si j'arrive à approcher discrètement et à lancer la mûre, ça risque d'être très vite très bon. Ouais. Ouais, c'est chaud là. C'est chaud, c'est chaud. Oh, oh yes. Ah, je l'avais dit que ça allait être bon là. Wow, il a carrément gamé je crois. Woplé, woplé. Voilà, petit chevet. Zou. Je sentais que ça allait être bon là. J'ai pas été déçu. Le mur est tombé à l'eau, ils se sont jetés dessus. Là, il y a plusieurs chevets en surface. Tu vas d'être actif, donc attention, là ça va prendre très vite à mon avis. Et voilà, et elle a tombé, comme prévu. Bon, toujours pas de gros malheureusement. Je rate le seul gros de la journée, je pense. Enfin de la matinée. Ah, celui-là est pas trop bien. Bon, il est 25 bien gras par contre, il se nourrissent bien là. Oh, ils ont pas pris. Lui a pris. Hop, lui. Et lui a pris. Hop là. Voilà un petit chevel. Bisous. Bon, bah voilà quelque chose de bien triste. Là, il y a la rivière qui coule. Et là, pas du tout. C'est pas du tout la source de la rivière en question. Hein. C'est une bonne dizaine de kilomètres plus haut normalement. Donc super le pompage pour le maïs. Voilà ce que ça fait aux rivières. Et ben voilà le dernier. Ce sera je pense le plus joli quand même. Oh non, c'est une magnifique vandoise je crois. Oh oui, magnifique. Ah c'est joli ça par contre. Ah, arrête. Te calme. Elle est très très tendue par contre. Bon. Je sais pas si je vais pouvoir la montrer tellement elle est énervée. Voilà. Bon ben on finit sur une belle vandoise pour finir. Allez retourne à l'eau. Voilà.
Bon bah voilà, c'est ici que se termine la partie de pêche, j'ai tout simplement plus le mur, le reste est juste trop mûr en fait du en question et du coup elle peut pas tenir à l'hameçon. Donc on va s'arrêter là. Pas de très gros malheureusement, hein. Je rate le plus joli là, un 40 à vue et c'est tout. Donc beaucoup de ratés mais on s'en sort quand même avec pas mal de chevennes, ça a été très amusant. Sur un petit ruisseau comme ça, le remonter les pieds dans l'eau c'est vraiment très agréable. En fin d'été quand il fait encore chaud. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu et à la prochaine.